On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du virage HD entrepris depuis quand même un certain temps, ici même, à la télévision du Richelieu et qui va se compléter dans les prochaines semaines avec l'acquisition de 3 nouvelles caméras et, souhaitons-le, éventuellement une diffusion au 609. On en discute dans quelques instants avec Richard Rescot, qui est le directeur général de la télévision du Richelieu. Mais d'abord, l'opération Nez Rouge est en recrutement et on est sur le point également de lancer la 27e opération ici même dans le Haut-Richelieu. Quand on parle de l'opération Nez Rouge, il y a deux choses qui s'en viennent. D'abord, la neige et probablement les fêtes aussi. Évidemment, on est en démarrage ici dans la région, recrutement de bénévoles, organisation, commandite, publicité et communiquer au public, évidemment, que l'opération Nez Rouge est de retour dans le Haut-Richelieu. 3 invités pour en parler. En fait, 2 qui vont en parler. Un qui va faire office de figurant. Je vous les présente. D'abord, Manon Ménard, qui est la coordonnatrice. Bonsoir. Bonsoir. Louise Di-Chiaro, qui est la maître d'œuvre. Bonsoir. Et on a bien sûr l'emblématique mascotte Nez Rouge qui est là en présence et qui ne parle que très peu, hein, même pas du tout. Hein, même pas du tout. Bon, premièrement, ça fait combien d'années qu'on fait l'opération Nez Rouge ici à Saint-Jean? La 27e année. 27e année. Et à la grandeur du Québec, c'est quoi, 32, 33 probablement, 50 plus, quelque chose comme ça? On n'est pas très loin. On n'est pas du 30e année. C'est ça. Ouais. Bon. Donc, 27e année, mais il y a quand même, il faut le dire d'emblée, une nouveauté quand même assez importante au niveau de la répartition des dates. Oui. Je vais les nommer, puis on pourra commenter ensuite. Donc, ça démarre quand même très bientôt, la fin de semaine du 27-28. Oui, novembre. C'est un vendredi-samedi, ça? Oui. Ensuite, le vendredi-samedi 4 et 5 décembre. Par la suite, le 10, 11, 12 décembre, donc le jeudi, vendredi, samedi. Et après ça, on continue du 17 au 31 décembre inclusivement. Pourquoi? Pour permettre aux bénévoles de se reposer un peu. Il y a certains soirs qu'on n'avait pas beaucoup de transport à effectuer. Alors, tant qu'à être en poste jusqu'à 3h30, 4h, on a préféré... Ça vient lourd quand même, parce que c'est une organisation. Il faut avoir été bénévole à quelques occasions pour voir un peu votre mode de fonctionnement. C'est une grosse organisation. Puis quand on est là non-stop pendant, je ne sais pas, une trentaine de jours... Il y en a qui sont là tous les soirs, oui. Mais même, on n'est pas la seule opération Non. au Québec à avoir une sélection de dates, là. Non, on était pas plus que 2 ou 3 opérations qui étaient ouvertes à tous les soirs. Fait que la majorité, Montréal et tout ça, ne sont pas ouverts à tous les soirs non plus. En même temps aussi, il faut le dire, aujourd'hui, en 2015, il existe des moyens alternatifs. Oui. Parce que Nez Rouge n'est pas là 12 mois par année. Dans les premières années de Nez Rouge, oui, ça c'est vrai, mais maintenant, aujourd'hui, il y a des taxis, il y a toutes sortes d'autres moyens où les gens ont un système de covoiturage. Dans le fond, Nez Rouge est évidemment utile parce que c'est un service de plus au mois de décembre, mais c'est surtout aussi une occasion de faire une forme de sensibilisation, toujours auprès de la population. Sensibilisation. Puis on peut redonner aussi, avec l'opération Nez Rouge, on redonne à la jeunesse. C'est nos points, ça. Bon. Quel est l'organisme maître d'œuvre cette année? Bien, disons que c'est toujours le Club optimiste de Sainte-Eugène, Saint-Jean-sur-Richelieu. Depuis les tout débuts, hein? Oui. Bien, disons qu'on a fêté notre 30e anniversaire cette année. Alors, ça fait 27 ans. Fait qu'on pourrait dire depuis le tout début, oui. Parce qu'avec les pourboires, là, en moyenne, là, dans les dernières années, on a remis à peu près combien par année? L'an passé, 26 000. 26 000 quand même. Puis le 26 000 pour le Club optimiste Sainte-Eugène, ça représente quoi dans l'année? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Plein d'activités pour les jeunes. Il y a des concours jeunesse aussi. On donne aussi autant dans les hôpitaux. On a eu pendant des années à acheter des machines pour les jeunes. Aussi pour les écoles. Dans les écoles, souvent, de plus en plus, on sait que les gouvernements coupent beaucoup à ce niveau-là. Alors souvent, on est là pour les épauler. Bon. Là, on est à la mi-novembre, donc c'est évidemment la phase de recrutement. Oui. Je comprends que d'habitude, vous partez probablement des listes des années passées. Vous avez souvent des irréductibles qui reviennent année après année. Mais c'est quand même un travail à recommencer de toute manière, là, parce qu'il faut quand même rebâtir les listes, valider. Ça prend des équipes de 3. Des fois, les gens ils font ça avec des collègues, des amis, de la famille, etc. Là, qu'en est-il du recrutement au moment où l'on se parle aujourd'hui? Surtout que là, cette année, tout se fait par Internet, en ligne. On remplit le formulaire en ligne, alors ça rentre plus tranquillement, plus au compte-gouttes. Donc, c'est opérationnezrouges.com. Oui. Donc, c'est l'adresse pour le Québec.
Mais à partir de là, donc, on clique quoi? Devenir bénévole et on sélectionne une région. On sélectionne notre région au Richelieu. Puis on prévoit 3 jours pour la vérification. Donc, on rentre évidemment le détail, les coordonnées. Il y a aussi une enquête, évidemment, qui est effectuée. Qui est faite par Québec, oui. Qui est fait par Québec. Et après ça, donc, les gens reçoivent une communication. Oui, ils reçoivent le courriel comme quoi qu'ils sont inscrits, qui leur demande d'imprimer le formulaire, puis de nous l'apporter le soir de leur bénévole. Bon. Là, évidemment, pour le nombre de jours que vous avez au grand total, votre besoin de présence bénévole ou de bénévoles, vous l'estimez à peu près à combien pour combler les besoins? Là? Il y a des soirs que c'est une douzaine d'équipes. D'équipes, donc oui. c'est 3 personnes, là. Oui, minimum, oui. Plus 2 à 3 téléphonistes à l'intérieur. Okay, on parle d'une quarantaine. Oui. Donc, une quarantaine de bénévoles par soir. Minimum par soir. Minimum? Ah oui, minimum par soir. Oui, parce que vu qu'on est ouvert les vendredis, samedis, ou c'est plus des gros soirs, fait que c'est de 12, on va jusqu'à 30, 35 équipes par soir, les gros soirs. Les gros soirs. Donc, ça, c'est pas loin d'une centaine de bénévoles, là. Donc, votre besoin varie entre 40 et 100 bénévoles, selon, évidemment, la popularité de la soirée que vous effectuez. Là-dedans, avez-vous quand même une certaine répétition? Est-ce qu'il y a des bénévoles qui sont là plus d'un soir dans l'opération? Oui, on a des habitués. Une chance. Une chance, hein? On en a, oui. Est-ce que c'est quand même beaucoup, ça, dans une opération, là, les gens qui reviennent plusieurs fois dans la... Au moins la moitié de nos bénévoles. La moitié le font plus d'une fois. Il y en a beaucoup. On commence déjà à compter nos dodos, nous autres, là. C'est une belle on expérience. a tout hâte. C'est une belle expérience. Qu'est-ce que ça demande? Bon, vous êtes le maître d'œuvre et tout ça, mais qu'est-ce que ça demande comme organisation, publicité? Parce que là, dans le fond, l'opération, c'est au mois de décembre, mais évidemment, vous êtes en préparatif tout au long de l'année. On a commencé avec notre coordonnatrice, genre au mois d'août. Alors, il y a une équipe derrière ça, évidemment. Il y a un CA, il y a des rencontres. Alors, chacun a leur tâche. Et puis, je pense que ça va très bien cette année, encore une fois. Et quelle est la tâche de Nez Rouge? Ah, bien là, il y y en a plusieurs. Il y a, les câlins. Oui, ça câlins. Il fait aussi, il se présente, on a parti sans déraper dans les Dans les écoles. Oui. Dans les écoles? Bien, donc, ils se promènent dans les écoles? Cégep. Bien, ils font une présentation, si je me trompe pas. Cégep, Polyvalente Marcel Landry, Armand-Racicot, École des métiers et la relance. Est-ce que ça, il va y aller bientôt ou il est déjà allé? Il a commencé ce matin à l'École des métiers. OK, donc c'est déjà fait, là? Oui, il reste la présentation. Donc ça, c'est intéressant. Donc, il y a une sensibilisation auprès, évidemment, des secondaires jeunes. 5. Secondaire 5, puis cégep. Là, on peut comprendre, évidemment, la clientèle visée. Est-ce qu'également, Nez Rouge est appelé à se promener en entreprise ou dans les bars? Oui, là, il sort le vendredi et samedi soir, jusqu'à minuit. OK. Parce qu'après ça, c'est le couvre-feu. C'est le couvre-feu pour Nez Rouge. C'est le couvre-feu pour Nez Rouge. Donc, évidemment, c'est un symbole de sensibilisation dans le cas de la mascotte. Et si les gens veulent avoir la mascotte, comment ça fonctionne? Ils peuvent communiquer avec Michel Nadeau, notre responsable de mascotte, 450-358-2282. 2282. Donc, ça, c'est pour rejoindre, bien sûr. Pour la mascotte. Pour la mascotte. Entre-temps, au niveau de la commandite, la publicité et tout ça, parce que vous remboursez quand même les frais d'essence, vous avez aussi des frais fixes à assumer, mis à part le fait qu'on remet des sous au Club Optimiste Saint-Eugène. Comment on arrive... quelle est l'importance de la commandite, des commanditaires durant l'opération? C'est ça qui nous permet vraiment de fonctionner, de nourrir nos bénévoles, de pouvoir leur donner des prix de présence, puis de fournir un peu d'essence aussi pour eux autres. C'est vraiment... Il faut aller chercher le plus de commandites possible. Est-ce que vous êtes toujours en recherche de commandites? Oui. Toujours. Toujours? Oui. En avez-vous quelques-uns déjà de Oh oui, c'est quasiment... il y a beaucoup de bouclés parce qu'on sort nos affiches bientôt, mais il y a toujours de la place aussi. On a nos partenaires habituels, et puis une chance qu'on les a, qui reviennent d'année en année. Bon. Là, cette année, vous allez être installé à quel endroit? À la caserne. Caserne de pompiers Saint-Jacques. Sur la rue Saint-Jacques. Donc, ça fait quelques années, je pense que vous êtes là. C'est la 3e année. Bon, c'est correct? Vous êtes bien installé? On est très bien, oui. Bon, vous avez de l'espace en masse. Là, évidemment, vous avez parlé d'affiches. Donc, dans les bars, je présume que prochainement, on va voir différentes affiches pour rappeler l'opération. On fait la distribution la semaine prochaine. Bon. Est-ce qu'on aura toujours le même numéro de téléphone depuis les 27 dernières années? Oui. Si je m'en rappelle, c'est le 357-71? C'est bien ça? OK, c'est bon, ça. Je m'en rappelle, c'est bon. C'est bon.
Bon, là, évidemment, donc, on a parlé de bénévoles, on a parlé de recrutement, on a parlé évidemment de commandites, de publicité, on a parlé de la mascotte. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'ici le 27 novembre? C'est quand même bientôt le 27 novembre. Là. Il nous reste la distribution des affiches, comme que je précisais tantôt, puis Préparer la salle. préparer la centrale, puis appeler nos bénévoles pour confirmer leur présence. Bon, le service est offert de quoi? De 21 h jusqu'aux petites heures? On prend les appels jusqu'à 3h30. Jusqu'à 3h30. En même temps, il y a toujours cette possibilité de faire, disons, Des transferts. des transports avec d'autres opérations de nez rouge dans certains cas, quand vous, je sais pas, vous ramassez des gens qui habitent, je sais pas, à Longueuil, à Montréal ou peu importe. On fait des transferts, tout dépendant. Si on est capable, on y va directement aussi. Bon. On peut faire combien de transports à peu près? Je ne sais pas l'année passée combien vous en avez fait, mais en moyenne à peu près, là? Je sais qu'il y a Ça des peut années, des fois, varier. c'était 1500, 2000, 2005, ça dépend des années. Oui. Là, c'est jamais L'année pareil, passée, on a fait 1948. OK, donc tout près de 2000 transports. Donc ça, c'est 2000, puis c'est plus qu'une personne souvent, vous en transportez des fois 2, 3 dans le même véhicule. Là. Oui. Donc c'est 2000 transports Transports. où, dans le fond, ça s'est fait en pleine sécurité via Nez Rouge. Là. Exact. Donc, c'est hyper important. Puis ça, c'est sans compter les services alternatifs qui en ont peut-être fait aussi les mêmes soirées que vous. Donc, il faut quand même imaginer, en tout cas dans l'imaginaire populaire, que les gens maintenant... puis les gens aussi ont des attentes. Ils savent qu'en décembre, on peut compter sur Nez Rouge. Même des gens se disent « Ah, bien, c'est pas grave, j'ai un party, mais je sais que Nez Rouge est là. » Oui, on a fait 2 journées de recrutement dernièrement, puis ils étaient tous contents de voir les petites cartes. « Ah oui, Nez Rouge! Ah oui, Nez Rouge! » Ils se souviennent de nous. Donc, recrutement de bénévoles, principalement, ça se fait en ligne sur opérationnezrouge.com. Vous remplissez le formulaire. Puis, évidemment, on vous rappelle le numéro 357-71 pour la durée de l'opération. Et à noter, là, que je le disais au début de l'entrevue, je vous le répète, l'opération ici, dans le Haut-Richelieu, se tient cette année le vendredi, samedi 27-28 novembre, 4 et 5 décembre, 10, 11, 12 décembre, jeudi, vendredi, samedi. Et après ça, en continu du 17 au 31 décembre, inclusivement. Bien, à vous trois, merci beaucoup. On vous souhaite la meilleure des chances et une bonne 27e opération Nez Rouge dans la région. Merci. Merci beaucoup. Au retour de la pause, on vous parle d'un virage HD en haute définition pour la télévision que vous regardez en ce moment, la télévision du Haut-Richelieu. Vous connaissez la phrase « on n'arrête pas le progrès ». Effectivement, parce qu'ici même, à la télévision du Richelieu, on va amorcer. En fait, le virage, il est déjà amorcé, mais on est en train de le compléter, le virage en haute définition, le virage HD. On en discute avec Richard Racicot, qui est le directeur général de la télé du Richelieu. Salut, Richard. Salut, Eric. Ce sont ici, devant nous, des acquisitions quand même assez importantes. Fais juste peut-être un petit rappel en arrière, parce que des caméras HD, ici, à la télé, on en avait déjà. Oui, mais c'est des portatives qu'on avait. Qu'on se sert pourquoi? Entre autres, pour faire des émissions comme le Conseil de ville, Oui. puis Coulisses Beta, puis Sport Express. Donc, ces émissions-là sont enregistrées avec des caméras HD portatives. Portatives, oui, avec des petites cartes SD qui enregistrent l'information. Puis après, on rentre en salle de montage, on grave les images, puis on fait le montage comme ça. Bon, ça, évidemment, on a ça depuis un certain temps. Oui. Bon, depuis un certain temps. Là, évidemment, l'autre aspect dans ce virage numérique, c'est l'acquisition de caméras HD, mais studio. Oui. Donc, comme l'émission que vous regardez en ce moment. Comme vous voyez à l'écran. Bon, ça, c'est ce qu'on a sur la table. Parce qu'actuellement, l'émission que vous regardez n'est pas enregistrée à partir de caméras HD. Là. Pas encore.
Là, on est avec des caméras traditionnelles et ça depuis Ça fait depuis tout le temps. depuis tout le temps, Depuis finalement. tout le c'est temps, ça. finalement, c'est- Depuis En les fait, 30 dernières années. Qu'est-ce qui est arrivé, ça. c'est qu'au fil des années, on a comme, excuse-moi l'anglais, upgradé les caméras, mais ça restait tout le temps du signal analogue. Tandis que là, avec ces patentes-là, là, c'est pas un téléphone. Là, Non, ça ressemble au vieux Motorola qu'on avait dans les années 90. Ça, c'est le caméra control unit qui appelle, c'est le remote control. J'ai de la misère avec C'est comme la télécommande de télécommande, la caméra. ouais, pour la caméra. Puis Ça, comme c'est tu un peux le appareil voir, qu'on retrouve en régie. oui, ça va être en régie. C'est pour contrôler l'image, couleur, les noirs, les blancs, la phase. Écoute, il y a tellement de boutons après ça que ça va nous prendre un petit cours. Pour savoir comment ça marche. Oui, parce qu'effectivement, c'est assez complexe. Explique-nous, là, pour un néophyte, quelle est la différence entre la caméra qui capte mon image en ce moment versus celle-ci lorsqu'elle sera mise en fonction là, dans quelques semaines? Bien, c'est le nombre de pixels, la définition. Ça, c'est du 480. Puis celle-là que tu vois là, c'est du 1080. Fait que c'est comme passer d'une télévision à tube à une télévision haute définition, tout simplement. OK. Et en quoi l'image est-elle supérieure? Autrement dit, quand la caméra est braquée sur toi, en ce moment, on te voit, on voit le décor, on voit tout ça. Quand on va être branché sur une caméra HD, ça va être quoi la différence? Qu'est-ce qu'on va voir de plus qu'on ne voit pas en ce moment? Au niveau des noirs, au niveau des blancs, les couleurs, les gammas, le chroma, il y a une correction chromatique. Écoute, il y a tellement de features là-dessus que j'en perds mon anglais. Et là, on en a acheté 3 comme ça. Oui. Mais ça vient un peu, comme on dit, c'est un peu comme acheter une voiture sans option, là. Hein? Parce qu'on peut ça. rajouter une lentille, on peut rajouter des bras, on peut rajouter... Nous, on a acheté des caméras comme ça, pas de lentilles. Puis avec les gros viewfinders, les gros viseurs, puis les petits viseurs, on n'en a pas acheté. Parce qu'écoute, à un moment donné, là... Ça monte. La facture le monte. C'est fou, là. On en a pour une couple de 100 000, là. Ça va vite, là. C'est fou, là. Bon, ça, c'est un défi aussi, parce que la télé que vous regardez est un organisme à but non lucratif qui tire ses revenus en partie du télébingo, dans une autre proportion Vidéotron, mais ce n'est pas la majorité des revenus. Donc, comment la Corporation de la télévision du Richelieu arrive-t-elle à se procurer de tels équipements? Autant, il y a eu le déménagement ici il n'y a pas si longtemps, le nouveau studio, les caméras HD portatives, les 3 caméras fixes, sans compter les changements qui ont été faits aussi au niveau de la régie. C'est beaucoup d'investissements. Comment la télé arrive à se payer ça? Ah, ça prend un bon gérant de banque. Oui. Tu veux dire un merci particulier? Merci particulier. Oui, Jean-Philippe, qui s'est occupé de notre dossier, il est super gentil. À quel endroit? À Caisse populaire. Desjardins. Centre financier aux entreprises. Bon, on le dit en passant. Et puis, non, mais j'ai eu un service extraordinaire. Tu sais, avec le bingo, dans notre demande de bingo à chaque année, on a une demande de projet d'équipement, d'acquisition d'équipement. Quand tu fais cette demande de projet-là, parce qu'il y a aussi les emplois là-dedans, les emplois passent en premier pour être capable de garder nos employés, nos gens à salariés à temps plein. Et après, il y a une portion d'argent qui reste qu'on peut transférer en équipement. Une forme d'immobilisation. Oui, c'est ça. Mais c'est évident que, puisqu'on paye des salaires, il n'y a pas une grosse portion qui reste en équipement. Donc, on doit les financer. C'est pour ça que je te parlais de Jean-Philippe Tétrault tantôt, du Centre financier aux entreprises, parce qu'il nous a permis d'emprunter les sous. Et après, moi, j'ai parlé avec le monsieur de la régie des alcools, des jeux et des courses, parce qu'on a un permis. Qui gère le permis de Télébingo. Tout à fait. Ouais. Et lui, il nous a permis, parce que c'était dans ma demande, d'étaler sur plusieurs années l'acquisition de ces équipements-là. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, ces caméras-là, là, ça ne durera pas rien que 2 ans. Là. Non, c'est pour... Écoute, moi, j'ai des caméras ici, là, ça fait 25-30 ans qu'on a. Là. C'est robuste. On a acheté du Grass Valley, on a acheté du stock solide, robuste. C'est bien fait. C'est de la technologie d'aujourd'hui, mais full piton. Bon. 2 questions. La première, à quel moment les 3 caméras studio seront-elles installées et fonctionnelles sur l'émission que vous regardez en ce moment? Là, on a une formation en début décembre. Théoriquement, dans cette semaine-là, on devrait être capable Donc, en quelque part, d'ici Noël. ton show. Oui, d'enregistrer ton show peut-être dans la première ou deuxième semaine de décembre. Là. Deuxième question. Oui. Une fois qu'on enregistre l'émission que vous regardez en HD, oui. quelqu'un qui regarde l'émission quand même en analogue, oui. donc sans décodeur,
va y avoir une petite différence. Il va y avoir une petite différence. Petite différence. Mais la personne ne goûtera pas la pleine expérience visuelle. Là où tu vas le voir, c'est quand on met nos émissions sur notre site Web. En YouTube. Oui, c'est ça. Sur notre site Web, c'est YouTube, mais avec le channel YouTube 1080, ça va être... tu vas être plus hot encore en images que nos gars de Sport Express, puis ça va faire de la chicane, c'est sûr. Là, l'autre question, tu me vois venir, c'est à quand maintenant la diffusion au 609 HD de Vidéotron? C'est une bonne Parce que question. là, à partir du moment où on a les équipements, oui, les gens qui regardent l'émission sur YouTube sont en full HD, mais peut-être pas pour ceux qui nous regardent au 09. Donc, à quand la diffusion au 609? Et j'ouvre une parenthèse, et ça va coûter combien? Parce que c'est pas gratuit non plus. Là. Non, c'est pas gratuit. Là, j'ai eu de la visite de Vidéotron qui sont venus comme évaluer les équipements qu'on a présentement en diffusion. Oui. Et puis là, ça prend une autre fibre optique pour partir d'ici à la tête de ligne qui est ici sur le boulevard industriel. Puis après ça, le signal est répatrié à Montréal. Puis eux autres, ils monitorent, puis ils nous renvoient notre signal, puis on reçoit le signal de Montréal. Bref, en tout cas, pour faire il y a un enjeu de diffusion qui nécessite l'achat d'équipements. C'est ça. Nous, ce qu'on est en train de préparer, puis j'espère qu'au moment où on se parle, aux gens de la télévision communautaire autour de la Couronne de Montréal, on a déposé un mémoire auprès du CRTC, comme quoi que payer nos équipements de diffusion ici à l'intérieur de nos corporations, fine. Payer les équipements des têtes de ligne, ça, j'ai un problème. Pour diffuser. Parce que là, on parle d'une différence d'environ 40 000 $. Ce qui est énorme. Bien, c'est beaucoup d'argent. On parle de 90 000 $ pour se mettre Full HD au 609 à partir, mettons, on dirait septembre prochain. Donc, ce que tu dis, c'est que demain matin, on veut diffuser au 609, ça coûte à peu près 90 000 $. 90. Ça, c'est sans compter l'acquisition des c'est équipements pas là-dedans, pour diffuser pas HD. là-dedans, Là. c'est Donc, ça. vous voyez un peu comment la facture monte vite. Ah non, c'est fou, là. C'est fou. Fait que là, ce qu'on veut, c'est que on ne veut pas obliger Vidéotron à nous payer nos équipements, mais on voudrait qu'ils mettent la main à la pâte pour qu'ils puissent au moins installer leurs propres équipements dans leur propre tête de ligne. Ça ne m'appartient pas, moi, la tête de ligne. Ce qui m'appartient, c'est nos équipements de diffusion. Mais ce qui sort d'ici après. Ce qui sort d'ici après ça, bien là, on pourra tous s'entendre. Parce que je Donc, trouve que peut-être que l'automne prochain, on pourra diffuser en HD au 609. Bien, moi, je pense que c'est réalisable. C'est réalisable. Oui. Bon. Tu as fait allusion tantôt au ministère Culture Communication. Oui. Tu as fait aussi, par rapport au Télébingo. Là, il y a eu aussi subvention, puis également un projet de numérisation. Oui. En fait, c'est 2 volets, là. Parce que nous, on a fait une demande l'année passée pour être reconnu par le ministère, ce dont on a été reconnu. Mais on n'avait pas été subventionné. Cette année, on est reconnu toujours, mais on a été subventionné. On a eu une belle subvention, on est bien contents. Le ministère de la Culture et de la Communication, c'est pas mal trippant. Qui va permettre quoi? Qui va permettre quoi, la subvention? Bien, ça peut permettre d'acheter ou de consolider certains équipements. Moi, je pense qu'on va garder cet argent-là pour le mettre en diffusion. Là, bon, c'est un bon exemple. Bien, ça va être la prochaine grosse dépense. Là. Oui, c'est ça. C'est le nerf de la guerre. Si on veut passer au 609, ça va prendre des sous. Pour prendre des sous, bien, faut qu'on s'en aille au 609. Les gens vont nous voir bien plus. On va avoir plus de visibilité. Tu sais. Si on n'est pas au 609, je n'ai pas l'impression qu'on a tant de visibilité que ça. Et le projet au niveau de la numérisation? Ça, c'est le projet numérique. La ministre David avait annoncé l'an passé 750 000 pour air numérique ou archivage. Parce que tu sais que nous autres, on a beaucoup de cassettes, on a du stock en masse. En archive. Archivé. Fait qu'on pourrait créer un poste, un emploi à temps plein pendant 1 an qui nous permettrait de dégager peut-être 2-3 000 cassettes. Ah oui? Pour numériser beaucoup d'archives. Il faut que tu te rappelles que si tu as une demi-heure de tape, ça prend une demi-heure à numériser. C'est en temps réel. C'est en temps réel. Fait que ça prend quelqu'un qui est là. Fait que s'il fait 8 heures, il ne faut peut-être pas 8 heures de tape. Là, parce qu'il arrive toutes sortes d'affaires. Là. Des tapes, c'est comment c'est. Pourquoi qu'on a changé des enregistreuses à cassette avec du numérique? Mais c'est parce que c'est pas très bon. Bon. Et là, tu reviens à peine du congrès annuel du regroupement de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Oui. Vous êtes quoi, à peu près une quarantaine au Québec? Oui, 39 membres. 39 membres. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé durant le congrès? Qu'est-ce qui se dégage du congrès?
Ah, bien, c'est le fun, on jase. Il y a eu l'Assemblée générale annuelle, il y a eu deux nouvelles nominations, deux administrateurs qui sont partis, puis deux nouveaux qui sont embarqués. Mais c'est surtout l'effet de solidarité entre les télés. C'est le fun, on jase. Tu vois qu'il y en a qui ont de la misère, qu'il y en a qui sont moins bien nantis, il y en a qui sont bien nantis. La réalité au Québec des télévisions communautaires autonomes, c'est pas pareil d'une région à l'autre. Si tu parles de Gaspé, ça me vient de même. Appalaches, Abitibi, c'est ça. C'est pas pareil. Ils n'ont pas le même nombre de bassins de population. Comme il y en a qui ont rien que 2 000 à 3 000 de câblés, il y en a d'autres qui en ont 90 000. C'est pas égal. Là. Et sans se péter les bretelles, sur les 40 télévisions communautaires autonomes là, qui sont dans le regroupement, là, il y en a combien qui ont à peu près, disons, un niveau d'équipement comparable à ce qu'on a aujourd'hui, nous? On est dans le quoi, là? Dans le top 2, dans le top 3, dans le top 5? Dans le top 5, je dirais, parce que, il y a beaucoup de gens qui font de la télévision avec des petites caméras comme on a. Ouais. Ça fait comme un on job. avait. Ouais. Oui, mais ça fait un job, là, les petites caméras HD, là, c'est correct, sauf que tu es obligé de faire beaucoup de montage, moins de direct. Mais ce monde-là sont formidables. Ils trippent, puis ils ont ça dans le sang, puis peu importe les moyens, ils font de la télé. Et Richard, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. La Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean a souligné un don très important effectué par un homme d'affaires de la région qui actuellement d'ailleurs est en Floride, mais de la Floride, il a envoyé un chèque de 25 000 $. Il s'agit de Roger Breton. On le salue bien sûr. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. Ne ratez pas non plus le télébingo tous les dimanches matin 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000. 30 dépositaires dans les régions où l'on diffuse pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste, tvhr9.com ou 358-1912. Un rappel des coordonnées de la télévision du Richelieu pour me joindre directement par courriel. Éric Latour en un mot à commercial-tvhr9.com. Je vous invite à visiter notre site Internet pour revoir les entrevues et à nous suivre et nous aimer sur Facebook et sur Twitter. Prochain rendez-vous demain. Bye bye.